même temps que me profiter encore pour moins présenter condoléances à l'IRA, perdu président de la commission électorale là, qui maintenant a présidé reprise. Alors ça que nous parlons de mascarade électorale, qui a présidé et que monsieur Mouni hier, bien jeudi, parce que nous pouvons rien de précision sur question ça. Comment président relais? Président relais Jean-Odile Etienne, docteur Jean-Odile Etienne, c'est ancien recteur UPAC et que il enseigne dans le département de géographie dans l'IRA. C'est un collègue que moi travaille avec une fois dans un projet jalousie. Ok, nous avons fait études démographiques jalousie. Donc c'est son bon collègue. Okay. Objectif de conférence, c'est qui ça dit? Objectif de conférence. Objectif de conférence, c'est justement pour nous dénoncer le comportement rectorat universitaire ou bien UEH dans la décision que prend à propos de l'élection 2023. Qui ça, l'élection 2023? 10 août 2023, tu as gagné l'élection dans l'IRA. Tu as gagné 2 tours. On aurait été dans le second tour là, qui était 10 août 2023, et que c'est moi-même qui gagne l'élection. 278 voix contre 177. Et nous mettons chiffres plutôt, les pourcentages, parce que bon pondération, lorsqu'il y a sous pondération, on ne peut pas comprendre vraiment la différence. Et le dit chiffre, le non blanc, le sort est 278 contre 177. Et le sort est dimension crise là qui n'a pas pour l'instant. Doit y en contester l'élection. Au lieu que pour céder, il contester. Malgré UEH essayé, ouais, pour te convaincre que pour céder, pas céder, lui transférer contestation dans la commission électorale centrale, qui c'est lui-même qui a un droit de regard sur toutes les élections dans les entités. Un droit de regard sur toutes les élections qu'a fait une entité. Et chaque entité au même bien commission électorale par eux. Ok. Donc, ils ont fait 2 enquêtes. Deuxième enquête là révélée, la première enquête là, ils n'ont pas considéré par le fait que c'est une enquête qualitative liée. Ils n'ont pas recompté les résultats, ils n'ont pas tourné dans l'urne, ils ont analysé vraiment ça qui passé. Deuxième enquête là, qui sont enquêtes exclusives, exclusives en termes, pas exclusives, non, inclusives, qui entraient dans l'urne, ok, capable de dire plus exhaustive, l'entrée dans l'urne, la regarder ça qui passe. Il révélait que toute contestation perdant pas fondée. Parce qu'en matière d'élection, l'on n'a pas analysé l'élection. Depuis jour élection, toutes conditions étaient réunies, tout le monde a voté, tout candidat a voté, pas de contestation pendant, et par conséquent, que c'est à regarder toujours pour ça se passer. Et que nous avons élection, doyen lui-même lui parler, lui pas céder, et transférer contestation là dans la commission électorale centrale. Que lui-même dans le deuxième rapport enquête, il déclarait que toute contestation perdant pas fondée. Il y a environ 5 contestations. Dans 5 contestations, première, président de la commission électorale là. Et pas mourir, non, c'est ça que tu as avant là. Ok. Il dit que lui-même n'est pas éligible et qu'il est éligible, il rejoint qu'il est éligible. Et il dit que maîtrisant. Il était le maîtrise à participer, il n'y a pas de maîtrise à participer, pas parce que parler, non, parce que maîtrise n'a pas jamais participé, son maîtrise que nous justement abrité après une crise que tu as gagné locale que gagne, mais doyen qui lui-même qui gagne, il y a un monopole là par le fait que il y a hégémonie, il y a contact avec étudiants maîtrisés, côté que tout reste entité à pas de contact, donc il devait, le président de la commission électorale a dit non, 2 élections faites dans l'IRA, doyen participer sortant participer là-dedans, il n'a pas jamais participé. Commencer courir à une élection spontanée, vous voulez que vous participiez. Après l'élection, maintenant, ça a fait, il a fait une assemblée générale et une résolution à sortir pour capable participer dans la prochaine élection. On va être clair. Et que toutes conditions ça est réunies, ok, pour que doyen aller dans l'élection. Là, il est dans le premier tour, et il a gagné un premier tour là. Il est content, il félicite le président de la commission électorale de l'entité.
Et quand il perd du second tour, là, maintenant, il y a là, il prend tout dossier qui est traité, classé, qui fait là dans l'élection, il retourne avec eux. Et que lui joignent que la commission électorale là, qui, non enquête, qui dit tout le bagage n'est pas fondé, mais qui est-ce qui t'a voyé la commission électorale là, centrale là, à le faire enquête? C'était CU là. Le CU, c'est le conseil de l'université. Au Cap, c'est le parlement de l'université. C'est la haute instance que lui-même qui a analysé tout problème qui a passé dans toute entité, qui décidait sous orientation universitaire, que lui voyait une commission électorale. La commission électorale, pour venir que dit que toute contestation perdant n'est pas fondée. Ok? Même par exemple, une question de faux mandat que vous avez parlé, pas de faux mandat, c'est un mot que vous utilisez que des mandats, côté que mandat, autorisé mandat, il n'y a pas vos pièces, mais il y a un mandat, comme dans mandat, comme il n'y a pas vos pièces, il dit je ne donne de mandat à personne. Il y a raison parce que par vos pièces, sous pas de pièces justificatives, que le mandat n'a pas voter, nous comprenons. Pas de problème dans la question ça. Et peut-être ça, le mandat n'a pas voté. Le mandat n'a pas été voté. Le mandat n'a pas été non plus comptabilisé. Et ce même mandat a été annulé avant même le début des élections. C'était fini. Bon, nous parlons pour quelle raison, tout dossier ça, toute contestation ça n'a pas fondé, et que nous déclaré que nous avons une élection, nous avons supposé en conséquence installer, nous pas installé le conseil. Étant donné que la commission électorale a prévoit que question de partisanerie qui gagne dans l'élection, il était prévoit, et par conséquent, l'idée dit que si que nous pas installé en cas de force majeure pour n'importe quelle raison, au moins si après faire élection, il y a obligé d'installer un conseil provisoire, une nouvelle commission électorale pour faire élection. Que il pas fait ni l'un ni l'autre, il autorisé doyen pour faire élection. Un perdant pas capable lui-même cobal droit ça, jurisprudence pas considéré pas ça, ou supposé qu'il y ait une nouvelle commission, un nouveau conseil, un conseil provisoire, une nouvelle commission pour faire élection. Ok, bon, nous pas retourner dans l'élection ça, et ça fait que tout le monde considère que son mascarade électorale. Qui veut dire premier tour élection, c'était et l'autre. Nous ne pas parler de cartel. C'est chaque monde, c'est candidat Unique. Pour tout courir. Mais comme il y a doyen, vice-doyen aux affaires académiques et vice-doyen à la recherche, parfois qui se ressemblent, ça semble, nous justement, qu'on dit bon, nous-mêmes nous marchons ensemble. Ok, nous fait campagne pour l'autre à certains points. Même quand parfois, nous ne pas fait campagne pour l'autre vraiment. Ok, moi-même par exemple, je fais campagne pour tel moi. Et que je relève tout le monde pour mandat, pour les gens qui sont à l'étranger, je relève mon mandat pour moi. Que nous pas bon mandat pour l'autre monde. Parce que quand nous avons un bon mandat, il ne peut pas l'autre monde un mandat qui n'a l'équipe. Donc, c'est comme ça, même en lui-même tout, que yon allié, que yon ba le mandat, que et pas mandat le mandat lié. Et voilà pourquoi me perdu du premier tour là, c'est comme ça. C'est lui-même qui bon un professeur que nous professeur a deux mandats. Il veut dire deux mandats pour lui. Et professeur a voté un l'autre monde avec mandat. OK, deux ça même du premier tour là, du premier tour là pour 0.27 pas même un mandat professeur. Pour l'élection de 2023 non, ça passe. L'élection en fait en second tour en fait le 10 août 2023 et que rapidement il y a une contestation et là que on est fait temps passé parce que là que c'est pour les nègres tout temps passé c'est avantageux et que pour faire première enquête là c'est jusqu'en octobre, le rapport première enquête là. Octobre 2023, le rapport première enquête là. Étant donné que enquête ça, il n'a pas considéré, il a demandé pour reprendre second tour là, personne n'est pas d'accord. Il a passé à Vinaïra plusieurs fois, personne n'est pas d'accord. Ça prend un an comme ça, nous tout est à regarder. Qu'est-ce que ça a touché l'année dernière, pendant que l'UEH a fait élection pour recteur, ils ont décidé pour traiter le dossier ça parce que dans pile monde, question ça. Oui, par exemple, il y a un pile
membre non conseil de l'université qui illégitime, côté mandat au fini, et par conséquent des doyens, des professeurs qui représentent l'entité, des étudiants, et par conséquent, il faut écrire dossier ça avant d'aller. Et dans le traitement dossier ça, qu'il y a là, il faut relancer le projet. Il faut faire une seconde enquête dans l'entité. Sur l'élection indépendante. Maintenant, comme nous son enquête intégrale, exhaustive, côté que yo analysé tout mandat, tout bagage net. Donc, maintenant, ça fait en août 2024. C'est-à-dire un an raté comme ça. Que le doyen lui-même sortant de facto, il profiter de propre contestation et que il pas remplacé, il t'a supposé remplacer, il pas remplacé dans l'immédiat. Il quitté encore. Pourquoi Étienne, le président de toute proche, les amis, famille, condoléances, et que la terre lui soit légère. Maintenant, la vie s'est rentrée dans la question. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Ces gens, ouais, et doyens, Orisma, Jean Orisma, se présentent là, les victimes des décisions qui prend par le rectorat. Qui ça dit? C'est que depuis l'an mois et l'année 10 août 2023, une élection qui est réalisée en dedans l'Institut d'études et de recherche africaine. Pour te gagner un nouveau conseil s'il le faut. Et puis, élection organisée, qui ça vous dit, nous préciser que c'est le conseil dont le professeur Jean Orisma est élu là qui remporte la victoire. Bon, le doyen qui est là, fait contestation, il n'est pas d'accord avec elle. Bagala porté devant le rectorat, c'est même le rectorat, conseil universitaire, qui diligentait une enquête par le truchement de la commission électorale centrale. Malgré l'enquête, font pas qu'elle marche passer par la cour, tout ça au fait, ils joignent que c'est lui qui était effectivement le doyen et qui remportait la victoire. C'est le conseil l'IA qui remportait la victoire. Moment à basé, en dépit de tout, comme doyen était là, qui a fait l'élection, il est proche allié en directoire, il dit non, ça va passer. Ça dit bien, oui, il y a même encore, vous voyez, les commissions Alpha Enquête, oui, enquête a confirmé que le conseil ça remporté la victoire, il n'y a pas de débat. Jusqu'à ce que finalement, qui ça a fait, pour essayer de retirer le net, Kembe pour les en place, ils ont décidé d'organiser une nouvelle élection, l'autre élection, bon, que tout le monde considérait comme une mascarade pour ressusciter Kembe, il est en place. Et nous-mêmes, nous pensons que le rectorat a une obligation morale. L'église échouée, l'organisation échouée. Mais, pas d'accord, avec presque toutes les institutions, structures échouées. Mais il faut qu'on côté, au moins, qui nous font une preuve de moralité, d'éthique. Je ne sais pas. Donc, moi, je dis que chaque fois que je parle de ça, je me sens mal-aise. Parce que, parmi nous, tout presque dans l'UEH là, on comprend très mal que c'est l'UEH là, je n'ai fait des autres ça. Et nous pensons, il y a précisé, même si nous pouvons bagarre là déjà devant la justice, et nous pensons qu'il y a précisé pour faire ça la loi mandée, pour agir conformément selon le règlement interne, pour agir conformément selon ça la loi dit, et que pour appliquer résultat commission électorale centrale là, t'es dit, puisque ces affaires, c'est la mission pour la faire travail là. Pour le fin faire travail là. Il dit mais ça qui sorti. Même pas en dépit de tout, pour nous dire que c'est mon panne, pour nous mettre l'entête conseil là. Donc nous pas d'accord avec ça, nous pensons que nous pas quitter davantage aller dans bagage ça pour que ça va faire pile tollé, cap saper légitimité et rectorat qui prend bien évidemment défense de M. Ulysse, parce que comme nous bien, et les gens disent là, ils disent là, ils disent moi-même, je ne vais pas faire opposition, non?
les commissions électorales centrales là, fin dit que moi pas doyen, moi aller comme oui, et il faut comprendre lui, il pas faire opposition, il pas faire recours devant la justice, il croiser bras. C'est le rectorat lui-même maintenant qui font façon de dire monsieur, qui va arrêter comme ça, n'a mettre là quand même. Et puis on dit monsieur, fait une mascarade d'élection pour retirer professeur Woodma, Jean Orisma. Femme d'où que bagarre la porte déjà, j'ai tout là, devant doyen. Et le doyen Bernard Saint-Ville, je ne vais pas parler de doyen Saint-Ville, le doyen tribunal, première instance là. Et maître Bernard Saint-Ville l'a déjà entendu. Sous peu, c'est pas jeudi, pour mettre il y a bail et ordonnance là. Et je pense que l'ordonnance va aller dans ce sens nous pour demander arrêt et question mascarade ça a fait dans l'IRA pour mettre une liste là et que l'a ordonné tout à rectorat pour agir selon la loi. Parce que comme nous l'avons dit, comme nous l'avons précisé dans l'assignation qui a été lue par devant le doyen, eh bien l'État peut s'attribuer le droit d'intervenir partout, quel que soit côté. Et en vue de mettre de l'ordre. Madame Amoucha bataille, l'État a intervenu. Président bataille à Premier ministre, l'État a intervenu. Dans le Parlement, monsieur sénateur député a bataille pour craser le pays, eh bien l'État a intervenu dans le cadre de bagaille ça pour empêcher des dérives. Donc on pense que, et j'en dois comprendre, la intervenir dans la question ça, pour empêcher l'effondrement rectorat ça, qui déjà connaît trop crise. Et comme oui, et qui ça me va dire encore? 4 crises.